Allez, bonsoir à tous avec un direct encore sur la neige qui n'arrête pas de tomber en montagne décidément. Depuis maintenant 3 jours, cet épisode neigeux est assez important, on va dire même assez remarquable, avec une 60aine de centimètres de neige tombée à 1000 mètres d'altitude. Il est 21 heures si vous nous retrouvez, vous avez l'habitude peut-être maintenant, et vous voyez, avec ce village, au cœur du village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, toujours la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Toujours ici dans un endroit où on est à peu près 1030 mètres d'altitude avec une température particulièrement fraîche ce soir et surtout de la neige qui continue à tomber. Ça fait maintenant 2 jours qu'elle tombe et l'accumulation totale est d'environ 60 cm dans le cœur du village, autrement dit sur les pistes. À 1800 mètres, on atteint pratiquement le mètre. Vous voyez, on est en direct. Hein. Vous êtes déjà nombreux de suivre ce soir en direct. On va cheminer ensemble, regardez un petit peu dans cette ambiance particulièrement froide et particulièrement enneigée, avec une route, vous l'avez compris, qui est bien sûr route départementale 1212, qui est bien sûr complètement enneigé ce soir aussi, c'est tout à fait normal puisque la neige tombe et la température est plutôt froide. Alors grande prudence en montagne, hein, si vous êtes en montagne pour faire du ski, on a eu malheureusement des décès aujourd'hui, attention aux avalanches, hein, on est estimé à un risque 4 sur 5, hein, bonsoir. De Frontex, bonsoir aussi, très jolie photo. Mon camarade me dit, Jean-François, merci. Jérôme, la perturbation, on dirait qu'elle ne veut pas partir. Il a raison, effectivement, cette perturbation qui reste, qui stagne ici. Vous voyez cette ambiance ce soir, avec cette neige qui continue à tomber. Il est 21h01 si vous nous retrouvez en direct, avec le sapin de Noël ici de Pras-sur-Arly, avec la belle mairie éclairée du village de Pras-sur-Arly ici, vous voyez, sous la neige qui continue à tomber. Encore, toujours dehors, effectivement, on est toujours un petit peu dehors. Bonsoir Lily Rose, un joli rendez-vous avec la neige dans ce magnifique endroit. Merci Lily d'être avec nous, notre correspondante permanente dans le département de la Lozère. J'espère qu'il en restera dans la semaine du 24. Bien sûr qu'elle va rester, hein, même si on annonce un redout. Cette neige est toujours la bienvenue. Et puis surtout, elle s'épaissit de plus en plus, cette épaisseur. Et donc, ça veut dire qu'elle va rester malgré tout, malgré le redout qui est annoncé. On sait qu'on a un redout qui est annoncé, mais elle va continuer à rester au sol. Bonsoir de la Corrèze. Merci, j'adore la neige, nous dit Caléon. Demain, grand beau temps. Alors Bruno, oui, a raison. Demain, on va retrouver le beau temps sur les Alpes. On en a un petit peu besoin d'ailleurs du beau temps, on va le rappeler encore une fois. Nous sommes en Haute-Savoie, sur la route départementale 1212 entre Megève et Albertville. Une route, vous voyez, qui est pour l'instant toute blanche. 1030 mètres d'altitude, température environ -2 ce soir. Il faut 70 cm. Alors on est à 60 dans le cumulé, effectivement. Coucou Marilène qui salue Marie, coucou qui salue Lily Rose. Et puis beaucoup de gens qui circulent encore ce soir, malgré tout, dans des conditions toujours délicates. Mais on sait que les cols sont particulièrement délicats ce soir, mais évidemment depuis maintenant un certain temps. Et on est habitué ici, vous voyez, et 60 cm de fraîche tombée à peu près à 1000 mètres. On atteint le mètre à 1800 mètres et peut-être même des épaisseurs encore plus importantes au-dessus, avec des risques d'avalanche qui sont extrêmement importants, on va le rappeler, estimés probablement à 4 sur 5. On n'a pas eu l'échelle Météo France, mais 4 sur 5 ce soir. Ça veut dire que demain, avec le retour du beau temps, il faudra faire très attention. Tellement beau chez nous aussi, avec un -6 et 7 cm. C'est Nicole qui nous donne ces informations. Le meilleur département, merci. Vous voyez un petit peu cette ambiance. On va cheminer un petit peu. Tiens, on va marcher un petit peu ici ensemble, voir un peu comment ça se passe, avec cette neige qui continue à tomber, avec ce vent qui est froid ce soir, et une ambiance particulièrement fraîche. C'est une ambiance d'hiver, c'est tout à fait normal, hein, pour la saison, mais on va dire, un hiver normal. Bravo les Pralins, c'est le nom des habitants du village de Pras-sur-Arly, toujours en direct. Bonsoir messieurs, dames, on est en direct, comment ça se passe? Il faut pas casser la bouteille, hein. On est en direct. Vous êtes en vacances, non? Vous en profitez, vous êtes contents? Oui, on est contents. Alors, vous venez d'où, de quel endroit? De Belgique, on salue nos amis belges, très nombreux. On est en direct sur la page de la place du village. Il y a beaucoup d'amis belges qui sont là, regardez, nos amis belges. Génial pour mon arrivée à Châtel, ce sera super. Regardez cette neige qui continue à tomber ce soir en direct. Vous voyez les épaisseurs qui sont importantes. Les gens qui roulent normalement, alors ça ce sont des habitués, ça se voit tout de suite, hein. L'habitué lui roule à peu près vitesse normale, alors que normalement le touriste lui roule un petit peu plus lentement.
Et tant mieux, il vaut mieux rouler doucement d'ailleurs sur ces routes qui sont complètement enneigées ce soir. Voilà l'ambiance ce soir sur le village de Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude, avec un -2 et une soixantaine de centimètres de neige fraîche. Et la neige qui continue à tomber, on a vu les radars, ça va encore continuer jusqu'à 1 heure du matin au moins. Et on a eu déjà depuis tout à l'heure une dizaine de centimètres de neige fraîche. On va traverser la route ici, vous voyez. On est prudent, évidemment. Vous voyez la route à quoi elle ressemble, la route départementale 1212 qui relie Megève, là-bas au fond, à Albertville. Ça circule mieux qu'à Paris. Oui, ça circule mieux qu'à Paris, effectivement. Regardez ces épaisseurs de neige qui sont absolument superbes. On est, encore une fois, pas très haut. On est à 1030 mètres d'altitude. Et on nous dit qu'effectivement, il faut déneiger. On a vu aussi sur différentes vidéos qu'il y avait beaucoup neigé dans le nord-est de la France, beaucoup neigé aussi du côté des Vosges et du côté du Massif central, mais aussi du Jura. Bonsoir d'Alsace où il neige, Josiane, merci pour les informations. Bien le bonsoir d'Arras Eric aussi, dans le Picardie cette fois-ci. Je reconnais bien ce parking magnifique, nous dit Delphine, une bonne fondue au cèpe. Alors là, on a les restaurateurs qui sont ici. Hein. Les renards, on va les citer aussi, vous voyez, il fait bon chaud à l'intérieur. Et là, je peux vous garantir qu'à l'intérieur, on est bien et on mange de très bonnes choses dans nos restaurants de ce beau village de Pras-sur-Arly, qui est vraiment ce soir presque secoué par la neige. Vous l'avez vu, hein, ça tombe dru. Prudence si vous êtes sur les routes, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui circule ce soir. Et on est samedi soir, donc attention quand même. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez la terrasse, je vais vous la montrer, la terrasse ici. Il faudra bien sûr déneiger la terrasse demain matin. Bonsoir tout le monde. C'est chouette la neige, nous dit Sandrine. J'ai envie de vivre ici, nous dit Bicas. Mais effectivement, vous pouvez toujours venir en vacances, peut-être pourquoi pas vivre ici. Il y a à l'intérieur des gens qui sont en train de manger manifestement une bonne fondue ou une bonne raclette. Cette neige qui continue à tomber ce soir, vous voyez, il y en a partout de la neige. Et puis on a surtout ce vent, un petit peu plus le vent du nord. Hier soir, on était en direct avec un vent du sud. Et là, c'est un vent du nord et la neige qui continue à tomber. Bonsoir de la Creuse, trop chouette pour les montagnards. Prudence quand même, Elisabeth, merci. Effectivement, Lily, on a eu beaucoup de monde en direct, 500 personnes. C'est très sympa à vous, en tout cas, cette neige qui nous rassemble. Hein, si vous êtes au chaud à l'intérieur, restez bien au chaud. De la neige est prévue pour le week-end prochain aussi. Oui, on attend à nouveau une perturbation pour le week-end prochain, avec peut-être même encore de la neige après le redout de la semaine. On marche tranquillement ici. Alors j'ai un petit peu le vent qui me fouette, parce que c'est normal. C'est le vent du Nord, alors que Jocelyne nous salue du Beaujolais. J'adore, nous dit Gisou. Bonsoir à tous. C'est trop beau, nous dit Séverine. Et Bicas, c'est dans la Kabylie, cette belle Kabylie que l'on adore, qui a eu beaucoup de neige aussi d'ailleurs. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir. Le décor de rêve de la montagne ici, vous voyez. Les restaurants qui sont bien sûr prêts à vous accueillir, parce que là, on est très très bien à l'intérieur. Ici, c'est le restaurant de la Bergerie, hein, une institution au village de Pras-sur-Arly. Et puis on a aussi le Sherpa à côté, qui est ouvert toute l'année. On va saluer aussi les tenanciers de ce Sherpa ici. C'est important de rappeler que certains commerces sont toujours ouverts, pourvu que ça tienne jusqu'au 24, nous dit-on. Effectivement, voilà une voiture qui circule toujours ici. C'est un peu secoué ce soir. Regardez un petit peu cette ambiance. Oui, c'est un peu chaloupé. On n'a pas très très chaud non plus. Une voiture qui circule ici à nouveau sur une route bien blanche. Bonsoir, ici en Belgique, nous dit-on. Il neige aussi, mais pas comme chez vous. Et je crois que mon fils repart lundi à Maglan, dans la vallée de l'Arve, pas très loin d'ici. J'arrive bientôt à Saint-Jean-de-Sixte, dans 2 semaines. On est dans les Aravis, il y a de la neige aussi. Bonne soirée. Bonsoir de Châlons en Champagne, il fait froid, plus de neige, tout est fondu, nous dit Sylvie et Gérard. C'est magnifique, Pras-sur-Arly, mais prudence aux skieurs. -3, nous dit Alain, du côté de Nancy ce soir. Bonsoir DG. Ça neige, bon Dieu, nous dit-on, effectivement. Regardez comme ça tombe bien ce soir. Et, je vous montre ce paysage. Il est 21h08. Un bon conseil. Restez bien au chaud. Ici en bas, Marnier, côté... alors j'ai loupé le message. Il est reparti. Merci, c'est génial. On a décidé d'aller l'année prochaine. Ce serait super contente d'aller voir cette neige qui tombe. Regardez les voitures qui circulent toujours sur cet axe départemental 1212 ici. Vous avez de la chance, c'est super beau. Je connais bien les Ouches. Voilà, regardez une voiture qui s'arrête ici. Peut-être que voilà, hop, elle est repartie en arrière. Peut-être qu'elle va s'arrêter pour rentrer sur le parking. Je suis fan, nous dit Mélanie. Merci, parlez français, merci. On va essayer de parler français. Bonsoir à Sachi de la famille Vermeil. Sachi, effectivement, qui est une famille de Japonais qui font d'excellents sushis, gros flocons. Dimitri Cassandra dans la vallée de l'Arve, superbe dans le Périgord, nous dit-on. Bonne année, où il neige aussi en Suisse, à Fribourg. Hein. Regardez comme c'est beau ce soir, c'est magnifique avec cette neige qui continue à tomber, ce vent qui souffle du nord et qui nous refroidit, il faut bien le dire. Bonsoir Marie-Jo depuis Marseille. Attention à ne pas finir en bonhomme de neige, Fabrice. Coucou de la Gironde, c'est le 33.
Je vous garantis que c'est pas chaud. Regardez un petit peu là. Si vous êtes chez vous au chaud, profitez-en bien. 90 cm, Jérôme, du côté des saisies. On a vu des vidéos qu'on a passées tout à l'heure avec notre correspondant aux saisies. Ils nous ont envoyé des vidéos. Et c'est vrai que c'est impressionnant à 1650 mètres d'altitude. Bonsoir Coco depuis Lyon. Et il y a beaucoup de messages. J'essaie de les lire malgré tout. 60 cm de neige fraîche. Où est-ce à la Bresse dans les Vosges. Super, j'arrive le 31, nous dit-on effectivement. Bonjour Jackie, voilà, qui répond à quelqu'un d'autre manifestement. Neige aussi dans les monts du Forêt. Il pleut en Gironde et merci au service de déneigement Marie-Hélène. Merci pour votre vidéo Marie-Hélène. Depuis Sionzier, la vallée de l'Ar, sous la neige, c'était absolument magnifique. Il neige également à Thônes. Voilà une information dans la capitale du Reblochon, dans les Aravis. J'ai hâte d'être au Grand Bornand pour le 24 et j'ai jamais eu l'occasion de voir le Grand Bornand sous la neige. Ben écoutez, vous le verrez sans doute. Hein. On continue notre petite balade du soir. Regardez ces épaisseurs de neige qui sont assez impressionnantes ce soir, un peu partout d'ailleurs, sur les Alpes, hein, sur le Massif central ou encore le Jura. Bonsoir, c'est magnifique à Prat, nous dit-on aussi. Bonsoir de Cruzeil, à 780 mètres d'altitude avec pas loin de 10 cm de neige sur cette région de la Haute-Savoie. Bonsoir à toutes et à tous. Regardez des gens qui se baladent tranquillement avec même, regardez, il y a même des béquilles ici, c'est courageux de sa part, bravo en tout cas. Waouh, ça tombe bien, nous dit Gilles. Bonsoir depuis la Loire-Atlantique, soyez prudents, merci. Et Benoît, on ira te voir rapidement dès qu'on aura un petit peu de temps. Ce sera possible qu'on aille te voir et puis qu'on puisse discuter avec toi de tes passions pour la montagne. C'est magnifique à Lyon, tout a fondu, nous dit-on. Bonsoir pour les montgolfières, cela va être sportif pour les récup. Oui, alors ça va être assez sportif pour les montgolfières. Les montgolfiades qui ont commencé, qui doivent commencer normalement demain, si je ne me trompe pas, et qui ont probablement un petit peu de retard. Peut-être que demain elles commenceront, on verra tout ça. Si Jocelyn, le directeur de l'office, est avec nous ce soir, il pourrait nous donner quelques informations. Coucou de la Martinique, où il fait particulièrement chaud, alors qu'il neige encore dans le Cantal. Pascal, merci. Dites à France 2 que la neige, c'est normal. Oui, alors c'est sûr que c'est normal. Nous, on sait que c'est normal, hein. Mais on aime bien la montrer quand même. Et puis vous montrer ce qui se passe. Cool, les saisies, ce sont notre prochaine destination. Je peux vous dire que saisies, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a à peu près 1,30 m de neige au sol. Peut-être 1,40 m. Bonsoir. Du 76, c'est magnifique, nous dit-on. Nous venons en mars. Il neige aussi sur Thuzy. C'est la Haute-Savoie, vous voyez. C'est des parties plutôt basses. Je vais nettoyer un petit peu le pare-brise, comme je dis ici. Et puis, je vous laisse regarder. Je vous laisse même admirer ce qui se passe. Hein. Le vent du nord est assez saisissant. La température est basse. Bonsoir. De Bance, pardon. C'est dans le Jura, sous la pluie bise. Merci beaucoup, en tout cas. Il neige à Bergues, mais vraiment un tout petit peu, nous dit-on, la belle ville de Bergues, dans le Nord, département du Nord. On était tourné, bien sûr, les ch'tis, vous voyez, nous, c'est carrément de la neige qui tombe à gros flocons hein, ce soir, avec ce vent du Nord qui continue à souffler ici, et qui continue à nous refroidir. Il neige aussi dans les terres froides, c'est en Isère, nous dit André. Vous voyez, on a quand même une particularité ce soir, c'est que la neige tombe à peu près partout dans l'est de la France, dans le nord-est, dans les Alpes, dans le Massif central. Ça, c'est une information importante. Et on peut dire que l'ensemble des massifs a reçu pendant ces 3 jours pas mal de neige, hein, que ce soit les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées, nos amis corses en ont reçu aussi. C'est vous dire si on a eu de la neige en quantité. Et c'est une très bonne nouvelle, justement, au mois de janvier. Hein, envoyez-moi un petit peu de neige, Charles-Henri. Dans l'Oise, écoutez, c'est fait, hein, on vous l'envoie, on aimerait bien vous en envoyer un petit peu plus, mais pour l'instant, on n'a que ça à vous envoyer, c'est quand même pas mal déjà. Regardez un peu cette épaisseur ici, toujours cette ambiance particulière ici. Et il neige à Thônes, nous dit Marie-Hélène, comme ça le jumeau n'est pas jaloux de celui de Pras-sur-Arly, effectivement. Plus de neige sur Royan. Bonsoir à tous nos amis pralins, coucou depuis le Cher. Bonne soirée, messieurs, dames. Voilà, des gens qui se promènent tranquillement dans le village ici, en train peut-être de chercher un restaurant. Il est 21h13 si vous nous retrouvez. Voyez, on va circuler un petit peu ici, dans cette ambiance particulière. Et je tourne le dos au vent. Je vous garantis que ça fait du bien, parce que si on regarde de ce côté, eh bien, vous voyez ce qui se passe. On est carrément fouetté. C'est Bance Jura, oui, effectivement. C'est ma fille qui fait l'igloo à Megève, Mario. Alors ça c'est super, dis donc. 28 à Fort-de-France, à la Martinique. Fort-de-France, c'est la Martinique, effectivement. Et donc c'est un endroit où vous êtes carrément dans la douceur tropicale, la chaleur tropicale. C'est magnifique cette neige. Pourquoi Héry n'est pas déneigé? Alors Héry-sur-Ugine, c'est la route qui permet d'accéder depuis ici jusqu'à Albertville.
parce que les gorges de l'Arly sont fermées durablement à cause évidemment de gros éboulements qu'on a eu juste avant Noël. Et la route effectivement est déneigée, mais par moment il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit en travers et ça bloque tout le monde. Plus de neige en Touraine. Bon courage, merci beaucoup. Encore un peu de calme dans les Yvelines, pas de neige et pas de tempête. Ouf, ça fait du bien effectivement de pouvoir profiter d'un petit peu de calme après cette passage de la tempête Goretti qui a frappé la France fortement avec pas mal de conséquences et notamment des gens qui n'ont toujours pas l'électricité ce soir. Marie-Jo veut aussi de la neige. Il est tombé un flocon cette semaine sur Marseille. Vous voyez, alors par contre, nous, c'est pas ça tombe à la pelle, si j'ose dire, les flocons. J'essaye de nettoyer un petit peu parce que ça fait toujours du bien de nettoyer le pare-brise, comme on dit. Et la neige qui continue à tomber. Vous voyez cette ambiance particulière ce soir. Elle est partout. Elle tombe, elle continue à tomber. La route est blanche. On sait aussi que les services du département ont fait un gros travail toute la journée, qu'ils vont continuer la nuit. Et on va bien sûr saluer celles et ceux qui déneigent les routes communales ici, les employés communaux de ce village de Pras-sur-Arly, dont on voit la mairie, la très belle mairie ici, un village authentique. Vraiment dans son jus, comme on dit, juste à côté de la grande station de Megève. Et demain matin, ils vont se lever à nouveau à 4 heures du matin pour pouvoir déneiger, parce qu'on a pu deviner bien que, ce sera la 3e nuit, le 3e matin. Il va falloir passer les chasse-neige très tôt pour pouvoir déneiger les axes principaux et déneiger les axes secondaires et puis les accès privés aussi. Je vous montre un petit peu ce qui se passe ce soir. Vous voyez, en direct, il est 21h16 et vous assistez comme moi à cette neige qui tombe encore, qui tombe sur l'ensemble des Alpes françaises. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique. Vous avez prévu un petit direct d'ici 15 jours sur le Grand Bornand? Oui, il y aura des directs évidemment sur le Grand Bornand. Mon jumeau sera de retour prochainement et il est vraiment présent aussi dans les Aravis et donc il sera là pour vous montrer un petit peu l'état du Grand Bornand et des Aravis. Coucou Coralou, merci beaucoup pour ce direct. Coralou qui nous fait des vidéos absolument magnifiques et des balades en pleine montagne. Je sais que Coralou, d'où elle est sous la neige aussi. Combien de centimètres? Une 60aine de centimètres tombés depuis 2 jours ici à 1000 mètres d'altitude, 1030 mètres pour être très précis. Et on est au mètre du côté de 1700 mètres d'altitude et on peut peut-être même dépasser le mètre avec des accumulations liées au vent. Rappelez-vous ce passage de cette tempête Goretti qui a soufflé sur les sommets essentiellement. Vous voyez les routes comme elles sont ce soir bien enneigées ici. Prudence évidemment sur les routes. On pense au col des Montées, col des Aravis et voilà. Pense à ton frangin qui boit sa tisane pendant que tu bois. Alors oui, le frangin, Sébastien, il doit bosser, lui, il doit être plutôt face à la tisane, alors que moi, j'ai pas chaud, j'ai vraiment froid ce soir. Alors je sais pas si tu es monté au Croisse-Bollet, Sébastien, aujourd'hui, mais je pense que ça devait être des conditions assez hivernales. Peut-être que tu as dû faire la trace, dis-nous, si tu as réussi à faire un sommet à pied, parce que quand on n'a pas de trace en montagne, il faut tracer, comme on dit, c'est-à-dire marcher dans la neige, et ça double le temps de la montée, et en tout cas, ça double l'énergie. Magnifique pratique sous la neige de Normandie, nous dit Annette. Merci de Montbrison. Monique, merci pour ces beaux paysages tout au long de l'année. C'est super sympa en tout cas. Bonsoir de la Charente-Maritime, qui a été effectivement... Il y a une voiture qui arrive ici tout doucement. Charente-Maritime très touchée, évidemment aussi par cette tempête. Et puis l'autre jour, surtout par les chutes de neige. Vous avez tout eu, la neige et la tempête. Nous, on n'a pas eu la tempête, mais on a eu simplement la neige. Vous voyez, on se promène tranquillement ce soir ici sur Pras-sur-Arly. Vous voyez, avec un bonnet sur la tête et puis un bon pull. Ça suffit, ou presque en tout cas. Les voitures qui circulent toujours dans des conditions, et vous l'avez compris, difficiles, évidemment, avec cette neige qui tombe, ce vent qui souffle. Et on pense au passage des cols qui doivent être assez délicats ce soir, les cols qui sont probablement dans des situations difficiles. Je pense au col des Aravis ou encore au col des Montées. Waouh, cette neige, merci pour ces images, Juliette. Bis du Touquet, Paris-Plage, la belle plage du Touquet, Paris-Plage. Il est où le loup? Alors Florence, le loup, les loups, ils sont carrément chez eux. Par les temps de neige, les loups en général restent un petit peu à l'intérieur dans la forêt. Mais bon, il faut qu'ils se nourrissent aussi. Donc s'ils peuvent trouver un animal, ils vont pas se gêner pour le manger dans la nuit. Il neige chez vous, trop bien, nous dit Michel. Il neige aussi du côté de Bonneville. Vous voyez, des gens les voitures qui circulent tranquillement, mais sereinement, qui se croisent ici aussi. À bien dégager les pare-brises, encore une fois. Bonsoir de l'Isère, où nous sommes sous la neige. Les déneigeuses ont dû
ont du mal à faire face sur notre route, la route Napoléon-Grenoble, la Mur-Gap. Alors ça, c'est intéressant de donner ces informations parce qu'il neige beaucoup aussi sur le département de l'Isère et on sait que les routes sont délicates, effectivement, sur ce département de l'Isère. On continue, on va traverser ici tranquillement la route départementale. Vous voyez, 1212 qui relie Megève à Albertville. Vous voyez, tout est blanc de tous les côtés. On va se balader tranquillement ici. On va s'avancer un petit peu. On va aller du côté de l'école primaire de ce village qui s'appelle les Éterlous, c'est les petits chameaux. Ah, Nicolas, merci Nicolas. Nicolas, ce qui est avec nous, qui travaille nuit et jour, ou presque depuis 2 jours, qui déneige ici. Hein. Alors demain matin, Nicolas, dis-nous à quelle heure tu vas te lever demain matin pour aller déneiger. Ça fait 2 jours qu'il déneige sans cesse le matin. Et Nicolas, il passe, en plus, c'est lui qui déneige chez moi, donc je l'attends avec impatience, mais je sais qu'on n'est pas pressé parce qu'il a des priorités. Évreux, 2 cm et ça roule plus, merci, depuis la Tunisie. Il neige sur Annecy, Johanna, merci pour l'information. Il neige sur Annecy, vous voyez, donc les informations sont précieuses, donc ça veut dire que la neige descend, tombe, on va dire, du côté des plaines, hein, donc c'est important aussi. Belle ambiance de montagne, nous dit Sylvie Alexandre, j'adore, regardez ce paysage, c'est absolument magnifique. Nicolas, 1h30, tu vas te lever à 1h30 demain matin, Nicolas Soquet. Alors écoute, bravo à toi, il faut que tu ailles te coucher très très vite, hein, parce que 1h30 du matin pour aller déneiger demain matin, vous voyez, on va avoir une grande pensée pour toutes celles et ceux qui vont travailler très tôt demain matin, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, hein, et on sait que ça fait la 3e nuit de suite que les gens déneigent, Nicolas en fait partie. Alors bravo à toi Nicolas, il est 21h20, je crois qu'il faut aller te coucher le plus vite possible. Alors c'est pas toujours facile de dormir tôt le soir, je sais, mais en tout cas bravo pour le travail que tu fais. Courage Nicolas, nous dit Karine, merci en tout cas de penser, on a une grande pensée pour toutes celles et ceux qui déneigent évidemment, parce que nous, le matin quand on se lève, on est tranquille, on a un petit déneigement à faire. 1h30 du matin pour aller déneiger avec des axes prioritaires toujours évidemment, des axes qui sont prioritaires. L'église ici, Sainte-Marie-Madeleine de Pras-sur-Arly, c'est génial de voir cette neige tomber en direct. Merci pour ce direct, nous dit Gisou. Oui, c'est génial, mais c'est un peu frais quand même. Hein. Et puis alors nous, ça va, parce qu'on a encore le temps de la savourer, mais toutes celles et ceux qui sont sur la route, qui déneigent en tout cas, que ce soit les routes départementales, les routes, les chemins et puis les accès privés, c'est toujours un petit peu compliqué. Courage Nicolas, dit mon jumeau, effectivement, tu auras beaucoup de courage Nicolas, mais il est 21h, faudra aller te coucher assez vite pour te lever demain matin à 6h, à 1h30. Regardez, ben, ça tombe bien, ça tombe dru, c'est le cas de le dire. Et je peux vous dire que demain matin, eh ben, il y en aura une belle épaisseur. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. La météo prévoit de la neige jusqu'à 1h du matin. Ça va encore tomber un peu. Alors je vous montre un petit peu le direct. Hein. Il est 21h22 et ça va encore tomber pendant un certain temps. Vous voyez ces voitures qui circulent tranquillement ici sur la route. C'est trop beau. Chez nous, le département a décidé de fermer notre belle station de Chalmazel. Oui, Chalmazel est fermée. Cette station de Chalmazel est fermée. Et c'est vrai que c'était peut-être l'occasion de refaire quelques jours de ski. Je connais bien Pras, mais pas Pras-de-Ly, mais pas Pras-sur-Arly. C'est pas la même chose. Pras-de-Ly, c'est une très belle station au-dessus de la vallée de l'Arve, au-dessus de Cluse, avec relié à Soman, vous voyez. Et il y a des voitures qui passent ici. Et le Pras-sur-Arly est à côté de Megève, où nous sommes. Bonsoir du 06, pas de neige chez nous. Salut Sébastien, très belle chute. Sébastien, merci à toi depuis la Madeleine, dans le nord de la France. Sébastien qui connaît bien la région ici, hein, qui connaît aussi bien les spécialités locales et les nombreux fromages. Il est fromager de la Madeleine, le comptoir d'Aristé. Allez le voir sur sa page, vous ne serez pas déçus. C'est quelqu'un qui nous propose des choses magnifiques. Un petit coucou de Berck, nous dit Annick. Merci Sylvie Alexandre. Super et félicitations pour tous ces gens qui travaillent pour notre sécurité. Vous voyez, ben, je peux vous dire une chose, c'est que on pensait que ça allait ralentir ce soir. Eh bien non, la neige continue à tomber. On pensait que ça allait s'achever assez vite. Eh bien non, elle continue bien sûr à tomber. Je vais nettoyer mon parapluie. Voilà, parce que le parapluie devient très vite lourd. Je ne sais pas si vous le savez, mais par expérience, ça devient très vite lourd. Un coucou de Seine-et-Marne, Eric. Je suis passé juste avant votre direct. J'ai bien regardé si vous étiez là, nous dit Nicolas. Eh oui, eh ben non, j'étais pas encore arrivé. Ben j'y suis maintenant pour l'instant. Mes parents ont un appartement là-bas et j'ai hâte de pouvoir aller en profiter, nous dit Marie-Chloé. Vous voyez les voitures qui circulent. Normalement, celle-ci plutôt rapidement même, hein, vous voyez. Et puis l'école primaire ici. Des éterlous, hein, c'est des petits chamois les éterlous, et les enfants qui sont juste là-bas derrière, à l'école, avec la cour d'école qui est juste à côté. Hein. Bonjour de Montbéliard, il a bien neigé, l'autoroute a été interdite, la 36 a été interdite à la circulation, on a montré les vidéos effectivement. Je pensais faire un petit coucou depuis ma voiture tout à l'heure.
à votre rond-point du Planet à Megève. Ce sera pour une prochaine fois, avec grand plaisir en tout cas. Les sapins, on y mange bien. Oui, les sapins, c'est juste en face. Hein. C'est ce restaurant ici, on mange très très bien, effectivement. Tu n'as pas récupéré le parapluie à l'art, à Sébastien. Je te vois venir, c'est un de très beau parapluie, le parapluie à l'art. On y sera dans une semaine. Hein. Je vais commenter moi les 100 ans de ce grand magasin, de cette maison à l'art à Megève. Il y avait un magnifique parapluie, effectivement. Alors, il fallait l'acheter dans la boutique. Coucou Lugine, nous dit Christiane. Merci, il neige autant qu'à Crévoland, nous dit Bugsy. Oui, merci pour l'information. 10 centimètres en plus si ça continue. Alors oui, ça va vite, hein, parce que là, l'épaisseur, vous voyez, un petit peu en direct, l'épaisseur continue à augmenter. On était à 60 depuis le début de l'épisode, on va peut-être les dépasser. Et c'est vrai que ce soir, ça continue à tomber. Et puis c'est une neige froide, c'est une neige légère. Et oui, et Karine a raison de rappeler aussi qu'il y a la table savoyarde à côté. Il y a les sapins et la table savoyarde qui est juste à côté. C'est chez Massimo, une institution ici à Pras-sur-Arly. Allez, je me retourne et je vous fais profiter de ce paysage. Un bon conseil, restez quand même au chaud, parce que je peux vous dire que moi, j'ai pas tant chaud que ça. Merci pour votre chaîne. Les paysages, la météo sont mes thèmes préférés. Merci à vous. En tout cas, à la montagne, c'est normal, la neige, c'est le gagne-pain, effectivement. À Gruissant, il ne neige pas avec 7 degrés, nous dit Gérald. Allez faire un tour à Megève chez Mejtroc. Oui, effectivement, on connaît bien aussi Mejtroc, évidemment. Des endroits qui sont extrêmement connus. La neige qui continue à tomber, elle vole de tous les côtés. Elle virevolte carrément ce soir. Elle est fine, elle est légère, cette neige qui tombe. Et Marie qui nous salue depuis la Normandie sous la pluie. Un petit coucou de Dijon aussi. Merci, très belle soirée pour les gens qui travaillent. Oui, ça c'est important de rappeler qu'il y a des gens qui travaillent. Vous voyez, quelqu'un qui roule normalement ici, et hop, à vitesse tout à fait normale. On continue notre petite balade ici, devant cette école primaire, les Éterlous, vous voyez. Et les enfants, d'ici lundi, ils auront de la chance, parce que dans la cour de l'école, il y aura de quoi faire quelques igloos. Félicitations pour animer les 100 ans de cette unique maison familiale, effectivement, de la maison à l'art, effectivement, Sébastien. Écoute, je suis très flatté de pouvoir participer à ce grand moment. Ce sera samedi prochain, le 17 janvier, avec plein de surprises. On peut pas en dire plus, d'ailleurs, j'en sais pas plus, pas même. Hein. Les petits écoliers vont s'amuser, nous dit Sylvie. Elle a tout à fait raison, vous voyez. Et puis regardez ces épaisseurs qui sont assez importantes ici. Et puis cette belle église Sainte-Marie-Madeleine ici de Pras-sur-Arly, sur cette route départementale 1212, fouettée par le vent et la neige. Longue vie à la place du village, merci beaucoup. C'est une Lily Rose qui nous parle, mais aussi notre correspondante Lily Rose depuis la Lozère qui est en permanence avec nous. Je me balade tranquillement ici sur le long de cette route. Vous voyez un petit peu ce paysage magnifique. Température froide, -2, peut-être même un petit peu au-dessous ce soir. Une neige qui continue à tomber. Et un petit bonjour aussi de Chamézol dans le Doubs. Ça n'a pas arrêté de la journée. Et effectivement, il a beaucoup neigé sur la Franche-Comté. Hein. On a vu les vidéos, l'autoroute A36 qui a été fermée tout à l'heure. Et cette neige qui continue à tomber. Regardez les épaisseurs sur le toit ici, c'est assez impressionnant. On est à 60 cm depuis le début de l'épisode et ça continue évidemment à tomber. La neige et un beau repas. Un coucou Mylène depuis le Collet d'Alvar, la belle station du Collet d'Alvar dans l'Isère. Vous voyez, comme ça tombe ce soir, c'est impressionnant. Bonsoir, pas froid, non, ça va? Tout se passe bien? On est en direct. Regardez, ils sont ici en train de se balader. Attention aux voitures quand même, parce que il faut être toujours très prudent sur nos routes. Nicolas, un petit coucou pour les montgolfiades de Pras. Oui, Nicolas, important de le rappeler, les montgolfiades de Pras qui doivent débuter ici même. On est dans la capitale des Alpes, des montgolfières demain normalement. Alors je pense que demain elles vont pouvoir décoller si toutefois le temps le permet. On vous tiendra au courant, on sera en direct bien sûr dès qu'on pourra. Un bisou de lin avec une bonne gnôle pour se réchauffer. Avec modération la gnôle. Par contre, la neige, c'est sans modération, vous l'avez remarqué. Les montgolfiades, effectivement, Nicolas, merci de le rappeler, qui vont avoir lieu toute la semaine, toute cette semaine. Vous voyez, sur Pras-sur-Arly, elles vont décoller d'ici. On a une trentaine ou une quarantaine, évidemment, de montgolfières. Alors, Sébastien me dit que ça se construit à Pras-sur-Arly. Oui, effectivement, ce sont des constructions ici qui sont assez impressionnantes ici. Voyez, cette belle église, voilà, je préfère regarder cette église. L'église Sainte-Marie-Madeleine ici, qui est évidemment une très belle église authentique. La neige qui continue à tomber ici sur Pras-sur-Arly en direct. Il est 21h28 si vous nous retrouvez. Je peux vous garantir que c'est pas très chaud et que c'est plutôt une bonne nouvelle cette neige qui tombe. C'est très bon pour les stations pour assurer les vacances de février. J'ai bien connu Martial Allard et son fils Maxime de Cassio. On va aller boire un petit blanc limé à Pras, nous dit Didier. On va saluer bien sûr Maxime. Martial n'est plus de ce monde. Mais Maxime qui est un ami, qui est un proche.
et qu'on va saluer, qui s'occupe bien sûr de ces vaches, évidemment, qui sont bien rentrées, bien au chaud. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. Ça tourbillonne de tous les côtés. Et ben c'est ça la montagne. Et ben tant mieux, hein, parce que ça veut dire que on va avoir de belles conditions sur les pistes. Encore une fois, attention, regardez, les épaisseurs dans le village sont impressionnantes. Attention demain sur les pistes de ski. Regardez, ici vous avez l'école primaire qui pour l'instant n'a pas été complètement déneigée. Il y aura de quoi faire de très beaux igloos hein, pour les enfants de l'école primaire, les éterlous, hein, les petits chamois comme on les appelle ici. Vous voyez un petit peu ces épaisseurs ici. Alors on pense bien sûr aux élèves qui dès lundi matin vont pouvoir s'amuser dans ces gros tas de neige qui ont été regroupés dans la cour de l'école. Belle balade de nuit, la montagne, c'est tellement ravissant à chaque saison, nous dit Sylvie Alexandre. Après ce petit direct, un petit genépi. Alors, c'est pas toujours un petit genépi, c'est surtout un petit chocolat avec une petite cuillère à soupe ou à café de chartreuse verte. Voilà, j'ai tout dit. C'est un bon moyen de se réchauffer et c'est un bon moyen aussi de pouvoir bien dormir après avec tout ça. Hein. Un bonjour au bar du Dahu. Ben, ça sera fait aussi, le bar du Dahu qui est pas très loin d'ici, vous voyez. Regardez, on continue à cheminer tranquillement ici. Et toujours de la neige sur le parapluie. Je le secoue parce que franchement, il devient de plus en plus lourd. Attention au redout, j'espère que ça va pas trop lessiver. Oui, on a un redout qui est annoncé, effectivement, à partir de lundi, mardi. Mais pas trop de précipitations, ça voudrait dire des nuits fraîches, des versants nord qui vont rester bien sûr enneigés pour les pistes. Et puis surtout, on va le rappeler aussi, des versants sud qui vont pouvoir avoir un petit peu plus de douceur. Et voilà, donc après, on attend pour la fin de semaine à nouveau une perturbation avec un rafraîchissement qui pourrait... peut-être à vérifier, nous rapporter de la neige. Comment on faisait avant la place du village? On faisait ça, mais on faisait quand même sans problème. Hein. Qui boit la chartreuse, Sébastien, plie la dameuse. Moi, je connaissais qui boit la gnôle, casse la bagnole. Nous arrivons demain. Youpi, nous dit Dominique. Ma fille travaille à la station du Roc d'Enfer et ils sont contents que ça commence à neiger, évidemment. Excellente nouvelle, effectivement, cette poudreuse pour les pistes, nous dit Sylvain. Merci beaucoup. Jocelyne nous dit que c'est beau. Bonsoir Sandrine, meilleurs vœux. Et il y a encore de la neige, meilleurs vœux aussi à vous aussi. Bonsoir, nous avons eu la même situation il y a quelques jours, que du bonheur, effectivement. Vous voyez, des gens qui circulent à pied. On va remonter, nous regarder ce tas de neige. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Hein. Probablement un tas de neige ici qui est sur le côté, qui va rester quelques temps, probablement, encore une fois. Voilà, donc ce soir, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, un village véritablement authentique, hein, et qui est connu pour son monde agricole, qui est connu pour ses nombreuses appellations d'origine protégée de fromage. C'est le village de France qui a le plus d'appellations d'origine protégée ou IGP en fromage. Et c'est pas Sébastien Vermeulen qui me dira le contraire, lui qui est fromager à la Madeleine au comptoir d'Aristet et qui connaît bien, évidemment, par ses origines, la Savoie. Toujours des routes délicates ce soir, encore une fois, on le rappelle, hein, prudence si vous devez prendre la route ce soir, extrême prudence. Hein. Et le bélier des neiges à la Clusaz en nocturne ce soir, image magnifique. Oui, on avait nos correspondants qui étaient sur place avec Amandine et Alain, merci Sébastien de le rappeler, qui ont fait participer au bélier des neiges ce soir. Nous sommes repartis cet après-midi, 3 jours de neige au top. Alors, Christophe nous précise que nous sommes dans le Faucigny. Il a parfaitement raison, Christophe, de rappeler qu'on est dans le Faucigny, cette province qui a un peu plus de 1000 ans d'âge, hein, pas tout à fait 1200, hein, un petit peu moins, mais 1100 années d'âge, effectivement. Cette province historique de la Savoie, on va le rappeler, il a parfaitement raison de rappeler que nous sommes dans cette belle province du Faucigny. Eh bien, vous voyez, le temps qu'il fait ce soir, le vent, les gens qui sont bien camouflés, hein, parce que la température est assez fraîche. Le seul village de la Haute-Beaufort de Haute-Savoie. Oui, merci Sébastien. Nous sommes dans le village de Haute-Savoie, ici Pras-sur-Arly, qui détient une appellation d'origine protégée. Beaufort, le prince des gruyères. Un fromage bien valorisé, un excellent fromage, bien sûr, alors que Pierre-Antoine nous salue depuis Ajaccio. Sylvie Alexandre, Roseland doit être splendide sous la neige. Ah, effectivement, ça doit être très très beau là-haut aussi. Qui boit Laïs s'occupe de la Denise. Ça ne la connaissait pas, Laïs. C'est un vin d'ici, pas loin d'ici, dans la vallée de l'Arve, un excellent vin. On pense à la famille Belluard, la famille Montessuie qui le produisent aujourd'hui. Pierre-Antoine aussi, Haute-Savoie, Savoie. Nous sommes en Haute-Savoie, à la limite de la Savoie. On rappelle que le pays de Savoie, ça forme une unité historique. Hein. Ça fait longtemps que ce territoire existe. Mais nous sommes dans le département officiellement de la Haute-Savoie. Combien de mètres d'altitude? Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, température -2, épaisseur de neige fraîche 60 cm en bas. Hein.
Et bonjour depuis le Fayou. Il neige, Thomas. Merci, Thomas, pour toutes les images que tu peux faire, toutes les vidéos que tu peux nous envoyer. On a vu cette déneigeuse sur le Mont Blanc Express entre Chamonix et Valorcine. Magnifique. C'était absolument super. 1035, c'est très précis, effectivement. Il y a le vent qui souffle. Je vous garantis que c'est pas chaud. C'est froid. Hein. Je crois que je vais peut-être abréger mon direct. 1030 ou 1035. On n'est pas très loin des 1035 mètres ici où nous sommes. Vous n'êtes pas loin des Carreaux. Non, on n'est pas très loin des Carreaux, qui est un nord des départements de la Haute-Savoie, alors que nous sommes plutôt à l'extrémité sud. Bonne soirée, Moumout, sur la place du village. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci, bien sûr. La neige, la vraie neige, la voici. Vous voyez, cette neige qui continue à tomber. Et il y a surtout du vent. Je peux vous dire que c'est pas chaud du tout. Hein. C'est même particulièrement frais. Je crois que je vais peut-être un petit peu abréger mes souffrances, si j'ose dire, pour rentrer au chaud, parce que là, on est là depuis un petit moment déjà. Il est 21h34 si vous nous retrouvez, bien sûr, dans cette ambiance très particulière ici. La neige va rester jusqu'au 20 janvier. Vous pensez que à cette période, sans aucun problème, elle va rester dans les versants nord, évidemment, même s'il y a un redout qui est annoncé. La neige va rester, il n'y aura pas de problème. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément devant l'école primaire du village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Pas très loin de Chamonix, on n'est pas très loin de Saint-Gervais-les-Bains. Albertville n'est pas très loin non plus. On est à 1030 mètres d'altitude, on est dans le Haut-Val d'Arly, mais déjà dans le pays du Mont-Blanc, vous voyez, si vous suivez. Coucou depuis les Midlands, en Angleterre. Vous me manquez les Savoyards, nous dit-on. Merci. On peut remercier les agents qui déneigent. Oui, Thomas l'a dit tout à l'heure. Toutes celles et ceux qui déneigent, que ce soit les voies ferrées, que ce soit les routes. On va le rappeler encore. Nous ferons tout bientôt une émission spéciale au Salon de l'Agriculture autour du fromage. Sébastien, on compte sur toi pour nous envoyer des vidéos. Et ce serait super sympa que tu puisses nous parler de quelques fromages incroyables du côté de ce Salon de l'Agriculture. Vous n'êtes pas au local, tu t'arrêtes pas. Ah non, Nicolas, je ne suis pas arrêté au local, parce que si je m'arrête, j'en sors plus, Nicolas. Le local, c'est un endroit très sympa ici, avec des jeunes qui tiennent ce bar magnifique, avec une ambiance super. Pas mal de neige au col de l'Arzelier, c'est magnifique. Nous dit Miline aussi, un petit coucou du Finistère. L'Aïs est un vin excellent. Nous dit Jocelyne Mattei, un chalet à la Frasse, nous dit Pierre-Antoine. Et cette neige qui continue à tomber. Alors le local, il est juste à côté, un petit peu plus loin là-bas au fond. On ne se peut pas arrêter au local, évidemment, parce que si on s'arrête, on n'en ressort plus. C'est un endroit où on peut se réchauffer. Vous savez, quand il fait froid comme ça, on n'a qu'une envie, c'est d'aller boire un coup bien au chaud dans un des nombreux bars, effectivement, de la station, ou encore dans un des nombreux restaurants ici, qui sont des restaurants authentiques pour la plupart, hein, et qui sont des lieux très chers dans nos villages. Vous voyez, je vais essayer de nettoyer un petit peu le smartphone, parce que ça commence un petit peu à... Voilà. Et puis, je crois que je vais vous laisser, parce que j'ai pas très chaud. Frédéric nous dit Pras-sur-Arly dans le 73 et non 74, début de 74. Non, Pras-sur-Arly est dans le 74. Nous sommes bien en Haute-Savoie. C'est la dernière commune avant la Savoie. Le village Touche Flumet qui se trouve en Savoie alors que nous sommes ici même en Haute-Savoie. Hein. Voilà, qu'on soit bien clair aussi là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver les limites du département. Bonsoir Odile de la Picardie. Vous devez avoir de bonnes chaussures ainsi que des mitaines, Geneviève. Oui, alors on a les mitaines, on a les bonnes chaussures, et puis on a tout ce qu'il faut en fait pour se réchauffer. Alors, vous savez, en montagne, il y a quelque chose qui est assez important, c'est qu'on n'a jamais froid en montagne. Si on a froid, c'est pas de la faute du temps, hein, c'est de notre faute. Donc on prend des précautions toujours pour pas avoir froid. Donc on a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir froid. Non, en 74, oui, mon frangin a répondu aussi. Merci Marie-Jo pour ce direct, merci beaucoup. On va terminer justement avec le sapin de Noël qui est ici, hein, qui a été installé un petit peu avant Noël et qui va rester encore quelques temps. Vous voyez, les voitures sont bien blanches. La neige continue à tomber ici. Il y en a un petit peu partout. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les stations de sport d'hiver sont désormais toutes pleines de neige fraîche pour pouvoir faire du bon ski. La station des Carreaux est ouverte. Oui, Pierre-Antoine, elle est ouverte, effectivement. C'est assez inédit. Alors non, c'est pas une situation inédite, hein, c'est tout à fait normal pour la saison. Mais c'est un bel épisode qu'on vient de vivre avec ces 60 cm de neige tombée. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre, merci infiniment. Vous voyez, on a ici relevé les essuie-glaces. Hein. C'est une pratique que l'on fait aussi en montagne pour éviter justement d'avoir des surprises le matin. Belle fin de soirée, Karine. Merci à toutes et à tous. Vous voyez, je vous laisse avec ces images de neige qui continuent à tomber, ce froid qui est toujours présent ici, et puis ce beau sapin de Noël. Et cette neige qui tombe, donc c'est une très bonne nouvelle. Toutes les stations de sport d'hiver de tous les massifs sont sous la neige, ça c'est la bonne nouvelle. On va vous remercier infiniment.
On va vous retrouver demain pour d'autres directs. Toute l'équipe de la place du village, bien sûr, sera présente pour ce week-end. Mon jumeau est en Bourgogne. Pour l'instant, il va revenir bientôt en Pays de Savoie. On aura d'autres directs, évidemment. On vous tiendra bien sûr au courant de toute l'évolution météo et de toutes les éléments, les événements qu'on pourra vous montrer. On sera présent aussi sur les montgolfiades de Pras-sur-Arly. Et puis on passera aussi des vidéos de la Grande Odyssée qui va débuter ce week-end. Voilà, merci à toutes et à tous. Belle soirée, bonne nuit, la plus douce possible. Un petit conseil, si vous êtes en montagne, restez bien au chaud. Évitez quand même de prendre la route, vous pouvez toujours la prendre. Et puis si demain vous êtes sur les pistes, extrême prudence. Le risque d'avalanche est estimé ce soir, quasiment sur toutes les Alpes, à 4 sur 5. C'est vous dire si c'est dangereux de faire du hors-piste en montagne. Merci, belle soirée. À très très vite. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes très nombreux sur cette page. Merci infiniment et à très très bientôt. Belle soirée, faites de beaux rêves et à très très bientôt.